Bonsoir à tout le monde. Alléluia. Merci. Je voudrais vous dire aussi merci au nom de ma famille pour les présentations de condoléances hier. On a vraiment expérimenté l'amour que vous avez manifesté, que vous manifestez toujours à notre égard. On a même eu assez de nourriture. Il y en a encore, du riz gras, j'ai mangé jusqu'à fatiguer. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse. Alors vous savez, on a démarré l'année avec des déclarations prophétiques. Notre thème de l'année, c'est la pluie surnaturelle abondante. Vous savez, là, comme vous le savez très bien, la pluie est faite pour arroser la terre, pour nous permettre et rendre la terre fertile, nous permettre d'avoir la nourriture plantée, toutes ces choses. Donc, quand on parle de la pluie spirituelle, c'est cela, arroser notre cœur qui est la terre spirituelle, arrosée pour rendre ce cœur-là fertile, afin qu'il puisse porter du fruit en abondance, le fruit de l'esprit et le fruit aussi des âmes qui doivent être gagnées à Jésus. Nous devons nous reproduire spirituellement. Ce n'est même pas normal. Cette salle, il faut que cette salle-là, cette année, elle doit être remplie, doublée. Parce que chacun doit se reproduire. Tu ne peux pas venir à l'église tout seul, passer toute la semaine avec tout le réseau, comment on appelle, quoi ça? Tous tes contacts que tu as, sans inviter une personne pour accepter le Seigneur. Tu as besoin de te reproduire. Quel couple qui se marie et qui refuse d'avoir des enfants? Tu fais partie de l'épouse de Christ. Et comme tu fais partie de l'épouse de Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aussi avoir des quoi? Des enfants. Et ces enfants-là, c'est ceux-là ce sont tes œuvres qui vont t'accompagner quand tu seras auprès du Seigneur. Parce que les enfants physiques que nous faisons là, il y en a qui seront païens jusqu'à la mort. Si tu ne pries pas, tu ne gênes pas véritablement. Et c'est pourquoi tous ceux qui ont des enfants physiques, faites tout pour qu'ils soient convertis. Emmenez-les à l'église. Ne jouez pas avec vos enfants. Parfois, on pense qu'il faut qu'ils aient un certain âge pour leur annoncer l'évangile. Mais quand ils ont 3 ans, là, ils ne vont pas à l'école, comment on appelle ça? À la crèche. Est-ce que là-bas, ils n'entendent pas? Mais pourquoi vous ne voulez pas annoncer l'évangile aux enfants? Nous devons nous reproduire. Alléluia. Donc, c'est ça la pluie abondante. Alors, donc, pour que ces choses se réalisent dans notre vie, nous avons besoin de commencer par des déclarations prophétiques sur nos vies, dans chaque aspect de notre vie. Donc, la semaine dernière, nous avons commencé par les déclarations prophétiques. Les déclarations prophétiques, ce sont des prières par lesquelles nous exprimons la volonté de Dieu dans nos vies. C'est ça la déclaration prophétique. Tu pries pour exprimer la volonté de Dieu dans ta vie, parce que c'est écrit dans la Bible. Nous savons que la Bible contient la volonté de Dieu pour nos vies. Il y a des promesses qui sont dans la Bible. Et donc, comme la Bible contient les promesses de Dieu pour nos vies, la volonté de Dieu pour nos vies, nous devons déclarer cette volonté-là dans chaque aspect de notre vie. Et c'est pourquoi il faut connaître la Bible, il faut la maîtriser pour faire ces déclarations. Par exemple, si tu sens la maladie dans ton corps, qu'est-ce que la volonté de Dieu dit dans la parole? Pour quelqu'un qui est malade, tu dois chercher. La Bible dit quoi? Par mes maîtresses, vous êtes... Donc, tu déclares ça. Tu déclares et tu dis à la maladie, tu n'as pas de plate. Voilà ce qui est écrit de moi ici.
Vous savez que Jésus a dit, il a fait tout ce qui a été écrit de lui dans la parole. Donc, il y a la parole de Dieu, c'est justement pour ça qu'on appelle la Bible le Testament. L'ancien quoi? L'Ancien Testament et quoi? Le Nouveau? Mais un testament est réservé à qui? À qui? Aux héritiers. Le testament devient valable quand le testataire meurt. Mais c'est parce que Dieu n'est pas là. Jésus a utilisé l'Ancien Testament comme lui, son héritage. Et maintenant, Jésus n'est pas là. Le Nouveau Testament est notre héritage. Tout ce que tu cherches se trouve dans le Testament. C'est la Bible, là, ça s'appelle le Testament de Dieu. Donc, c'est ton testament. C'est pourquoi il faut la maîtriser. Et si tu la maîtrises, tu dois faire des déclarations de ce qui est écrit de toi. Et refuser ce qui n'a pas été écrit de toi. C'est ça les déclarations prophétiques. Et nous avons fait cela la semaine passée. Le vendredi, on était là. C'est dommage que le froid a empêché plusieurs d'être là. En tout cas, apprenez à braver le froid. De toute façon, vous le faites ici. Hein. Quand il s'agit d'aller au travail, il n'y a pas à faire de froid. Hein. Si on doit aller au travail, donc on ne peut pas dire qu'il fait froid. Hein. On ne peut pas dire, non, il y a les enfants, il y a telle chose. Non. On va au Jossi, ça, quelles que soient les circonstances. Même si les punais sont vieux, on se débrouille pour partir. Hein, vous voyez? Donc, c'est ce qu'on doit faire aussi. On doit chercher le Seigneur comme on cherche l'or. Il faut qu'on le fasse cette année. Alléluia. Alors, cette semaine, nous allons parler du pouvoir des décrets. Vous voyez, je viens de vous expliquer un peu les déclarations. Mais il y a une différence entre déclaration et décret. Mais on va parler de décret cette semaine. Alléluia. On va parler des décrets. Un décret, c'est un ordre qui fait autorité. Ce n'est pas simplement une proclamation, mais c'est un ordre qui fait quoi? Qui fait autorité. C'est un édit. C'est un commandement. C'est vrai qu'on le proclame, mais c'est une proclamation légale. Et donc, vous savez déjà, on a vu que la parole de Dieu est une puissance immense. Elle a une puissance immense. Elle est plus qu'une épée à double tranchant. Elle est efficace. Elle est toujours vivante. Elle est toujours puissante. Et en tant que chrétien, la parole de Dieu est censée être prononcée à haute voix chaque jour sur les situations, sur les circonstances qui doivent être changées. C'est ce qu'il faut faire chaque jour. Les situations, les circonstances qui doivent être changées dans ta vie, tu dois les proclamer, tu dois déclarer, tu dois parler. Parce que Dieu a toujours parlé. Alléluia. Il a toujours parlé. Donc, la parole de Dieu est puissante. Elle a le pouvoir surnaturel de créer, elle a le pouvoir surnaturel de détruire. Nous avons vu dans Proverbe 18, verset 21, que le royaume de Dieu est activé par la parole de Dieu. Et on doit avoir toujours l'intention de proclamer la parole de Dieu pour obtenir des résultats. Quand tu prononces, tu dois obtenir des résultats. Qu'est-ce qu'on dit quoi? Vous connaissez maintenant, il faut qu'on connaisse tous ces versets-là par cœur. Hein? Quoi? La mort et la vie sont quoi? Et puis quoi? Ceux qui comptent quoi? Donc, vous voyez, ça, c'est un verset qu'il faut connaître par cœur. Parce que si vous mémorisez ces versets, vous allez voir qu'aucune parole négative ne sortira de votre bouche.
Parce que ce que tu dis, tu vas manger le fruit de ce que tu dis. Si tu parles sur ton mari, tu vas manger le fruit. Tu parles sur ta femme, tu vas manger le fruit. Tu parles sur tes enfants, c'est ça que tu vas voir. C'est pour ça qu'il y a plusieurs ont gâté leur foyer. Par quoi? Par la parole. D'autres, c'est à cause de leur parole, ils ne sont plus dans les foyers. C'est maintenant, ils cherchent à se remarier. Tu vas aller où? Ta parole a tout gâté. Hein? C'est ta parole qu'il faut changer. Tu as créé les problèmes contre toi-même. Il ne faut pas chercher un sorcier. Répétons le verset, allons-y. On va revoir le verset. Proverbe combien? 28, 1. Voilà, Proverbe 18, 21. Allons ensemble, allons-y, lisons ensemble. La mort et la sont où? Au pouvoir de quoi? On répète encore. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Là. C'est pour ça que Jacques dit de la maîtriser. Elle est un petit gouvernail sur tout le corps. Là. C'est comme le gouvernail du bateau. Là. C'est ça qui dirige le bateau. C'est petit comme ça. Donc c'est la même chose. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Qu'est-ce que tu dis tous les jours? Et j'entends des gens dire, oh, pauvre petit, pauvre, oh, pauvre. Hein? Pauvre quoi? Il y en a même qui se dit, je suis un pauvre pécheur. Tu es pauvre et puis tu es pécheur. Ça, c'est grave. Pauvre pécheur que je suis. Aïe, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et puis, on dit quoi? Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça dépend maintenant de ce que tu aimes. La mort ou bien la vie. Tu veux la mort de ton foyer? Bon, en tout cas, il faut prononcer toutes les paroles négatives que tu veux, tous les défauts de ton conjoint. Si tu te bases sur les défauts de ton conjoint, c'est la mort qui va venir. Mais si tu vois les qualités de ton conjoint, c'est la vie qui est là. C'est la même chose pour ta propre vie. Amen. Donc, vous voyez les déclarations, c'est ça. Il faut prendre la parole. Ce qu'elle dit de toi pour la prononcer. Pour la prononcer quoi? Parce que cette parole de Dieu, tout ce que Dieu a créé connaît la parole. Parce que c'est avec la parole qu'il a créé toutes choses. Et comme avec la parole, il a créé toutes choses, donc tout ce qui a été créé a des oreilles pour entendre la parole. Même l'air que tu ne vois pas. Tous les éléments ont la parole, ont des oreilles pour écouter la parole. Donc la parole doit être au centre de ta vie. Alléluia. Vous savez, donc on va parler des décrets aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un décret dans la Bible? Ésaïe 55, verset 11. On va lire ce verset. On dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ma mission. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Un décret biblique consiste à prendre les paroles de Dieu, la parole de Dieu qui est l'autorité suprême, le Dieu qui est l'autorité suprême, et à les prononcer. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet.
Le décret, tu prends la parole du Dieu d'autorité et tu prononces. Alléluia. C'est le Dieu suprême. Il a l'autorité suprême. Et la Bible dit que Jésus nous a autorisés à faire des décrets en son nom dans nos domaines d'influence pour commencer à créer la volonté de Dieu dans notre vie, dans le domaine spirituel. Il nous a donné son nom. Il nous a donné son nom là, c'est pour prononcer des décrets dans chaque domaine de notre vie. Parce que c'est lui le souverain. Alléluia. Et il nous a donné quoi? Son nom. Amen. Il nous a autorisés à faire des décrets. Des décrets dans tous les domaines. La Bible dit que tu décréteras une chose et elle sera établie. Dans Job, chapitre 22, verset 28, il est dit, tu proclameras une chose et elle s'accomplira pour toi, et la lumière brillera sur tes sentiers. Nous sommes mandatés pour décréter les choses à établir. Cette année, c'est ce que nous allons faire. On va utiliser notre mandat pour décréter des choses à établir. Alléluia. Voilà, tu vas le faire. Tu vas le faire. L'acte de décret autoritaire est notre droit de naissance en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. On doit s'engager massivement dans la parole de Dieu cette année. On doit demeurer dans cette parole. Nous allons vraiment aller en profondeur de la parole de Dieu. Nous allons nous attacher à cette parole et faire des décrets. On a vu la semaine dernière que Dieu a décrété à la création. Il a parlé à la création. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Il est dit, au commencement, lorsque Dieu créa l'univers, la terre était informe et désolée, et l'océan couvrait, tout était plongé dans les ténèbres, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et le verset 3 dit, alors Dieu ordonna, voilà, Dieu dit, c'est-à-dire Dieu a ordonné, donc c'est un décret, que la lumière soit, et la lumière fut. Vous voyez que ça, c'est impératif, c'est un ordre. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'est ça le décret. Il a parlé. La lumière qui n'existait pas, il a dit à la lumière d'exister. Et la lumière est venue à l'existence. Le décret, c'est ce que tu dois faire cette année. Ce qui n'existe pas dans ta vie, là, doit venir. Au nom de Alléluia. Donc, nous allons nous entraîner à faire des décrets dans nos vies. Parce qu'un décret, c'est un ordre formel qui est donné par celui qui est en charge, celui qui doit le faire. C'est pour ça, c'est comme ça que Josué a décrété dans Josué chapitre 10, il a ordonné que le soleil et la lune s'arrêtent jusqu'à ce qu'il ait la victoire sur ses ennemis. Il a parlé. Il n'a pas parlé à Dieu. Regardons le verset. Il a parlé à l'Éternel. Il dit quoi? Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël. Maintenant, il a parlé avec Dieu. Maintenant, il va parler à qui? Il va parler à la créature. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ici quoi? Allons-y. Soleil, arrête-toi sur Gabon. Et toi, lune. Et la suite du verset. On dit quoi? Et le soleil s'arrêta et la lune
suspendu sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Est-ce qu'il s'est mis à genoux pour dire, Seigneur, pardon, il faut arrêter le soleil là, parce qu'il faut qu'on doit tout faire pour gagner cette guerre-là. Non, non, non. Il savait que Dieu lui a donné l'autorité, il pouvait décréter sur la nature. Donc, il n'a même pas hésité. Et il savait qu'il était dans la volonté de Dieu, parce qu'il devait conquérir le territoire. Donc, le soleil commence à se coucher. Et quand le soleil se couche, la lune va venir et ils n'auront pas le temps, l'ennemi va se cacher. Donc, il a dit non, ça, je ne vais pas permettre. Soleil, tu dois t'arrêter. Toi aussi, lune, tu dois suspendre ta course. Je pense que Dieu avait ça a ajouté un autre jour au jour que Dieu a créé. Il y a combien de jours dans l'année? Et puis des fois, il y en a combien? Donc, il y a 365. Comme Jésus a parlé, le soleil était obligé de s'arrêter. Ça a ajouté une autre coudée au jour. Donc, c'est pourquoi de temps en temps, on a 366 jours. Tu dois décréter ce que Dieu dit que tu es. Et quand tu vois quelque chose qui s'oppose, tu dois décréter au nom de. Pourquoi tu dois le faire? Regardons dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 4. Donc les forces élémentaires sont à notre disposition. Alléluia. Ecclésiaste 8, 4, il dit quoi? Parce que la parole du roi est puissante. Et qui peut dire au roi, que fais-tu? Vous voyez? Maintenant, regardons 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, on lit ensemble, hein? Aujourd'hui, on est ensemble. Alléluia. C'est nous tous qui prêchons, hein? Allons-y, allons-y. On dit quoi ici? Vous, au contraire, vous êtes quoi? Une race élue. Un quoi? Un sacerdoce royal. Vous êtes des rois. La Bible dit que nous sommes des rois. Or, un roi peut faire un décret. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais, tu connais cette position-là dans le Seigneur? Vous êtes une race élue. Tu n'es ni noir, ni jaune, ni blanc, ni rouge. Tu es une race que Dieu a élue. La première fois que je suis arrivé en France, j'ai cherché une maison. Et puis, j'ai vu une annonce, j'ai appelé la dame qui louait une chambre. Quand elle a entendu l'accent, mon accent, elle dit, mais comment? Vraiment, c'est grave en France quand même. Elle me dit, vous êtes un homme de couleur? J'ai dit, quoi? Quelle couleur ça? Ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas une couleur, quoi. J'ai dit, non, je ne suis pas un homme de couleur. Je suis du ciel. Je suis petit frère de Jésus. Je suis pasteur. Elle dit, ah bon, vous êtes pasteur? J'ai dit oui.
Elle dit, bon, je peux vous recevoir. Mais comme vous êtes pasteur, je vous donne la chance. Mais je ne suis pas un homme de couleur. Ce n'est pas possible. Moi, je viens du ciel. Je suis une race élue. C'est Dieu qui dit, ce n'est pas moi. Je dois déclarer cette parole pour qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Si tu la déclares, tu verras que tous les cœurs seront en ta faveur, qu'ils soient jaunes, rouges, blancs ou noirs. Tu vas te présenter, tout sera en ta faveur. Parce que toi, ta race est élue. Elle a part. Tu es une race à part. Au lieu de te fâcher, tu dis aux gens, non, moi je ne suis pas l'homme de couleur. Ah, mais ça, c'était la première fois. C'est la première fois que je suis arrivé en France, puis j'entends un mot homme de couleur. Je n'ai jamais entendu ça. Donc, toi, blanc, là, c'est quelle couleur tu as alors? Donc, tu n'as pas de couleur. Mais moi, je suis une race, un sacerdoce. J'ai un sacerdoce, je suis roi. Vous comprenez pourquoi on doit décréter? C'est parce que nous sommes rois. Puisque l'Ecclésiaste dit quoi? Là où est la parole du roi, c'est la puissance. Or, toi, tu es un roi. Donc, tu peux décréter. Tu peux parler à toute situation. Tu peux parler à la nature. C'est pour ça que Jésus a parlé. Il a parlé au soleil, le soleil s'est arrêté. Parce qu'il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Alléluia. Si tu sais que c'est la volonté de Dieu que tu te maries, il faut parler à ton mariage. Si tu sais que c'est la volonté de Dieu que tu travailles, Dieu n'aime pas les paresseux. Et donc, tu dois chasser le chômage et parler. Parler au travail. Dieu t'envoie ici, là. Il a déjà ouvert les portes pour ton travail. Il sait quel travail tu dois faire. Si tu sais que c'est la volonté de Dieu que tu aies tes papiers ici, là, c'est parce que tu as foulé le pied ici, tu parles. Tous les jours, tu parles. Tous les jours, tu parles. Tu vas voir que ce que tu dis là va venir à l'existence. Il faut parler. Parle à la nature, parle à tout. Parle au gouvernement, parle au cœur des gens qui sont en train de faire des trucs contre toi. Parle. Le diable manipule les pensées. Donc toi, tu dois parler pour que l'Esprit de Dieu puisse disposer les cœurs en ta faveur. Alléluia. Bon, je vais donner un dernier verset et nous allons faire ce que décret. Alléluia. Les décrets sont là. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important de décréter. Hein? On va voir Moïse. Hein? Regardons d'abord Jérémie 22, verset 29. Jérémie 22, verset 29. Qu'est-ce que Jérémie dit ici? Il parle à qui? Il dit quoi? Terre. Écoute quoi? Est-ce qu'il a parlé à Dieu? Il a parlé à qui ici? C'est à qui il parle ici? À la terre. Souvent, ça veut dire que s'il parle à la terre, ça veut dire, il dit à terre, écoute la parole de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui a créé la terre, dont la terre a des oreilles. Vous comprenez pourquoi les sorciers parlent à la terre? Quand ils versent de l'eau, chacun de vous, souvent on va au village, hein, les gens prennent de l'eau et puis ils font quoi? Ils versent et ils font quoi? Ils parlent. Ne prenez pas ça comme de la comédie. Hein. Ce qu'ils disent là, la terre entend. Donc toi, tu es sur une terre et qu'on ne veut pas te recevoir sur cette terre alors que tu sais que la terre a été créée par ton père, tu parles à la terre. Tu parles à la terre. Dis à la terre, écoute la parole. Écoute la parole de l'Éternel. La parole dit, là où mon pied a foulé, le lieu je ne suis plus au village là-bas. Je ne veux plus me voir encore au village.
c'est ici que je suis. Et je suis américain au nom de Jésus. Parle à la terre. Parce que celui qui est au village là-bas, il parle à la terre contre toi. Les agents du diable, ils savent que la terre a des oreilles. Ils parlent à la terre. Et toi, tu es un chrétien, tu ne parles pas. Et quand tu fais les choses, c'est bloqué. Et tu dis rien, alors que tu es roi. Tu dois décréter. Terre. Allons ensemble. Terre. Terre. Terre de l'Amérique. Écoute la parole de Deutéronome 32, verset 1. Et puis on va prier. Cette année-là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Hein. Au nom de... Ça dépend de toi. Hein. Ça dépend de toi. Tout dépend de toi. Alléluia. Lisons Deutéronome 32, verset 1. Il a dit quoi? Cieux. Hein? Qui doit prêter l'oreille? Vous voyez, non? Ça veut dire que les cieux ont des cieux. Répétons. Cieux, prêtez, et je. Et ensuite. Bon, qu'est-ce que je vais expliquer encore? Hein? La parole est là claire, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que les Moïse parlaient. Et Josué était le disciple de Moïse. Il a vu toujours Moïse parler. Moïse a parlé aux cieux, il a dit aux cieux, écoutez, et prêtez l'oreille. Donc, les cieux, ça veut dire que pendant que tu es là, si tu veux parler aux cieux, tu peux parler aux cieux. Par 3 fois, j'ai fait l'expérience de la pluie que j'ai arrêtée au nom de Jésus, à cause de l'évangélisation dans laquelle on était. On était en pleine évangélisation, et puis la pluie, on était dans un village à Grand-Jacques là-bas. Grand-Jacques, c'est Jacquesville là-bas, en Côte d'Ivoire. On était en train de faire une projection, je prends le micro, la pluie vient. On se cache, on cache nos appareils, et après, la pluie cesse, je reviens encore, la pluie vient. Et le Saint-Esprit me parle, il faut parler à la pluie. Mais j'étais pas pasteur encore, donc j'étais pas trop, donc j'ai dit à tous les frères, prions ensemble. Ils ont dit, il faut prier. Ça, je n'ai jamais vu ça. Comment vous pouvez dire, il faut prier? Donc, quand ils ont dit, il faut prier là, j'ai compris que c'était le Seigneur qui m'avait parlé. Et j'ai dit à la pluie, arrête-toi. Nous sommes ici pour accomplir la volonté de Dieu. Et maintenant, j'ordonne au nuage de quitter là et que les étoiles apparaissent. Je vous ai dit, quand j'ai fini de prier, la pluie s'est arrêtée, les étoiles ont commencé à venir. Et là, je n'étais pas pasteur encore. Et ça a été fait 3 fois. Une fois, je partais à l'église, j'étais pour ceux qui sont à Abidjan, j'étais à Lokogiro. Notre église était à la gare, Yopougonga. C'est des kilomètres qu'il faut parcourir. J'avais seulement 100 francs dans ma poche. Je voulais prendre un taxi. Mais si je prends le taxi, je ne vais pas faire mon offrande. Donc, j'ai décidé d'aller à pied pour faire mon offrande. Et la pluie était là. Donc, j'ai prié d'abord dans ma chambre. J'ai dit à la pluie, moi, je suis fils du roi. C'est mon père qui t'a créé. Je vais adorer mon père. Donc, tu ne dois pas me mouiller. Je ne t'ai pas dit de ne pas tomber. Hein. Tu peux tomber. Mais moi, je ne dois pas être mouillé jusqu'à l'église. Voilà, tu peux tomber. En tout cas, mais moi seulement là. Et puis j'ai prié, puis j'ai pris ma Bible.
Quand je sortais, mes cousins qui étaient là, c'était des païens, ils disent, mais tu vas à l'église, il pleut, prends parapluie. Voilà comment le diable te tente les gens. Si je prenais le parapluie, j'allais être mouillé. J'ai déjà parlé. Donc, j'ai parlé par la foi, donc je dois suivre ce que j'ai dit. J'ai dit non, je ne prends pas de parapluie. Quand je suis sorti, les grosses gouttes d'eau là ont commencé à taper sur ma Bible et pour que je puisse douter. Mais j'ai dit non, je t'ai parlé, c'est fini. J'ai persévéré. Et puis quelques secondes après, la pluie était derrière. Je suis allé jusqu'à l'église. Quand je suis rentré à l'église, il a commencé à pleuvoir. Souvent, ce sont des choses, quand on fait, d'autres personnes peuvent rire. Et ça rit. Non, ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. Vous êtes des fils du roi, des princes, sacerdoce royal. Vous avez le pouvoir de décréter toutes choses. Et tous les éléments que Dieu a créés sont à notre pouvoir. On peut ordonner. C'est pourquoi on ne doit rien craindre. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il faut renverser les forteresses, renverser les paroles que les agents de l'ennemi peuvent prononcer sur vous. Vous êtes des rois, vous pouvez décréter au nom de, voilà. Donc vous avez vu, cieux prêtés. Donc nous allons décréter aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de trucs, c'est ce qu'on va voir les vendredis, les mardis. On va prendre des points et décréter. Tout au long de l'année, nous allons faire des décrets. Moi, je vous explique ces choses pour que chacun connaisse sa position d'abord. Parce que souvent, on n'explique pas pourquoi tu décrètes. On n'explique pas pourquoi tu dois faire des déclarations. C'est pour ça que je prends le temps de vous donner les Écritures, ce que la Bible dit, et de connaître chacun sa position. Donc, quel que soit ce que tu es un enfant de Dieu, tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal. Tu peux décréter. Il ne faut pas craindre. La seule chose qui va faire que ton décret ne marchera pas, c'est la désobéissance à la parole de Dieu même. La parole que toi-même tu vas utiliser pour faire le décret là. Si tu désobéis à ça, mais quel pouvoir tu auras sur ta parole? C'est pourquoi on parle de se sanctifier. Parce qu'il faut que tu te sanctifies. Il faut éviter le péché. Le péché t'affaiblit devant le diable. Un pasteur qui est lié au péché d'adultère, il ne va jamais prêcher sur l'adultère. Parce que qu'est-ce que tu vas dire? Quand tu vas parler, même, le diable lui-même va dire tais-toi là-bas, tais-toi. Vous voyez? Donc, si tu veux avoir l'autorité, il faut te soumettre à celui qui te donne l'autorité. C'est pourquoi on parle de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la seule chose qu'il faut faire. Si tu restes obéissant continuellement à Dieu et à sa parole, tu as autorité aussi sur toutes choses. Parce que le Seigneur est avec toi. Voilà. Mais Dieu te parle et puis tu commences à raisonner. C'est pour que vous compreniez pourquoi pour moi, si c'est A dans la Bible, je dis A. Si c'est virgule dans la Bible, je dis virgule. Je ne suis pas intelligent. Moi, je n'ai aucune intelligence pour analyser la parole. Dieu a dit quoi, mais bon, il a dit ça, mais moi, je ne comprends pas ce qu'il a dit là. Mais si tu ne comprends pas, prie pour que ton intelligence soit renouvelée. Mais tu ne dois pas attaquer la parole. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons donc prier. On va se lever. Tu vas décréter. Tu vas parler cette année. Alléluia.
Cette année, on a la parole dans notre bouche. Amen. La parole. Jean chapitre 10. Je dis Jean 10. Romains 10, verset 8. Écrivez ce verset-là au tableau. Sur l'écran, nous allons, ce verset aussi, on doit le mémoriser. Alléluia. Voilà, merci. On lit ensemble. Que dit-elle donc? La parole est près de... Jésus a la parole, dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là. La parole est près de... La parole est dans ta... La parole est dans ton... C'est Jésus que nous avons reçu dans notre cœur. Il est dans notre bouche. Parce que notre langue, il utilise notre bouche pour parler. Et il est dit, c'est la parole de là que nous... Pourquoi la foi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, tu n'es pas marié et tu veux te marier. Cette année-là, tu dis, tu veux te marier. C'est ce que tu espères, non? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prononces la parole de la foi. Tu décrètes ton mariage cette année-là. Et quand tu décrètes et que tu crois véritablement, tu vas voir la chose s'accomplir. Tu n'as pas de travail, alors que tu as tous les niveaux, tout ce qu'il faut pour que tu travailles. Et chaque fois, il y a des blocages. Tu déclares le travail, que tu travailles maintenant. Et quand tu le fais, sans douter dans ton cœur que vraiment tu es en train de faire, tu fais le décret, tu vas voir que les 2 jours qui vont venir, où tu avais fait des demandes, on t'a refusé, on va t'appeler. La parole de la foi, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Quand nous prions pour les gens, c'est la parole de la foi. Quand on dit sois guéri, il faut saisir cette parole de la foi et tu verras la guérison dans ta vie. C'est ça la foi. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alléluia. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, tu vas prier d'abord, te mettre en règle avec le Seigneur. C'est toujours la chose la plus importante. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te reproche? Tu vas demander pardon au Seigneur, te sanctifier. Pour que la parole qui va sortir de ta bouche ait son effet sur tout le reste de la création. Tu vas te repentir. Une vraie repentance. Prions le Seigneur. Prie pour toi d'abord. Repens-toi. Alléluia. Souvent, nos conjoints jouent aussi le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Donc, c'est que ton conjoint te reproche chaque jour comme défaut, qu'il le met mal à l'aise ou bien qu'il la met mal à l'aise. Et toi, tu continues à t'entêter dans ça, c'est un péché. Demande pardon. Demande pardon. Sanctifie-toi. Tout ce que le Saint-Esprit te reproche, maintenant, sanctifie-toi. Demande pardon. Demande le sang de Jésus pour te laver, le sang de Jésus pour te purifier. Parce que nous allons utiliser la parole maintenant. Nous allons entrer, nous allons décréter dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci notre Dieu. Béni sois-tu Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci pour ta gloire dans nos vies. Béni soit ton Saint-Nom Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Le sang de l'agneau purifie nos consciences, Seigneur, de toute mauvaise conscience. Purifie nos cœurs, nos âmes. Seigneur, nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos corps, Seigneur. Le sang de Jésus-Christ. Tu as dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Merci pour ton sang qui nous lave, qui nous purifie. Merci pour ton esprit qui est renouvelé dans nos vies, Seigneur.
Merci pour ta parole dans notre bouche qui va décréter dans le nom de Jésus-Christ que toute la gloire te revienne. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Tu vas prier maintenant. Alléluia. D'abord, tu vas déclarer ta position. Tu dis, je suis un sacerdoce royal. Tu vas prier. Prions. Confesse que tu es un roi, un sacerdoce royal. Confesse. Confesse. Parle de ta position en tant que roi, le fils du roi des rois, le petit frère du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, notre Dieu. En tant que petit frère de Jésus-Christ, qui est le premier-né d'entre plusieurs frères, créé à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, je parle. Je vais parler. Je parle à tout le reste de la création. Au nom de Jésus-Christ en ce jour. Je parle au cœur humain. Je parle aux esprits mauvais. Je parle à la nature, à l'air, à l'eau, au feu, à la terre. Et tout ce qu'elle renferme. J'ai la parole. Et je bénis le Seigneur pour la parole. Merci Seigneur pour ta parole qui agit et qui accomplit son effet dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. J'ai beaucoup de points pour la prière, mais comme il est l'heure, toi-même, tu vas parler de la situation dans laquelle tu te trouves. Ce que tu veux changer, qui change dans ta vie, il faut parler. Alléluia. Puisque nous avons la présentation d'un bébé aujourd'hui. Alléluia. Donc, tu vas parler. Le vendredi, on prendra le temps pour la prière. Alléluia. Le mardi aussi, on sera sur la ligne. Alléluia. Donc, toi, tu vas parler. Pour tout ce que tu as entendu, c'est quelle situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, là, tu es ici. Quelle situation qui tourmente ta vie, qui mène des blocages. Tu vas parler à cette situation. Alléluia. Alléluia. Avant de parler à la situation, est-ce que quelqu'un parmi nous ici ne s'est pas encore réconcilié avec le Seigneur? Il n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Tu es là au milieu de nous aujourd'hui. Parce que là, il faut que tu aies l'autorité sur le reste de la création. Amen. Il faut que Jésus vienne dans ton cœur. Parce que Jésus, on a vu tout à l'heure, la parole est près de toi, la parole est dans ton cœur. Jésus est la parole. S'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus, il peut lever la main. Je dois prier avec lui d'abord. Je dois prier avec lui pour que la parole soit dans son cœur et qu'il utilise cette parole maintenant pour décréter. Quelqu'un parmi nous veut accepter le Seigneur. Tout le monde a Jésus dans le cœur. Alors tu vas parler maintenant à ta situation. Prions le Seigneur. Parle. Voilà. Parle à la situation. Tu as déjà demandé au Seigneur, mais aujourd'hui, là, parle à la situation. Il faut décréter. Il faut apprendre à décréter. Parle. Parle. Alléluia. Décrète. Au nom de Jésus-Christ. Décrète. C'est le moment de décréter au nom de Jésus-Christ. Alléluia, je décrète que cette église soit remplie de frères et de sœurs chaque jour, chaque dimanche, chaque vendredi, dans le nom de Jésus, qu'aucune chaise ne reste vide. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je le décrète parce que c'est la mission de la grande moisson. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Que tous ceux qui sont là deviennent des ouvriers, des ouvrières. Au nom de Jésus, se multiplient. Au nom de Jésus, se reproduisent. Au nom de Jésus-Christ, détachés du péché. Au nom de Jésus, je décrète qu'aucun démon, aucune puissance des ténèbres, aucune malédiction ne pèse sur les enfants de Dieu de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus, béni sois-tu. Oh, merci notre Dieu. Que la louange te revienne, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen.
Mardi soir, on va faire des décrets. Alléluia. Vous allez voir que tous les vendredis, je vais à Milwaukee, je vais déménager, je reviens ici. Donc, ça, maintenant là. Moi, vendredi et un dimanche, pour moi, ce n'est pas l'église. Hein. Moi, ce qui compte chez moi, c'est vendredi. Parce que la prière doit être au centre de toutes choses. Dimanche, là, tout le monde va à l'église. Même les christianités terrestres vont à l'église. Mais vendredi, pour la prière, vous savez que ce que le diable attaque, ce n'est pas dimanche. Hein. Il attaque la vie de prière. Et c'est ce qui fait endormir l'église. Et donc, les vendredis, pour moi, c'est ça qui compte. Dimanche, ça, ce n'est pas un problème. Tout le monde est toujours prêt à venir à l'église dimanche. Le vendredi, là, c'est là que je compte les vrais chrétiens. Donc, cette année-là, on doit parler. On doit parler. Alléluia. On doit parler au nom de Jésus. On doit marcher de victoire en victoire. Si quelqu'un a un problème qui vient ici, le problème doit partir. Il doit être restauré au nom de Jésus. C'est ça, cette année. La pluie doit tomber. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci, Seigneur.